Coucou les coucous! Bienvenue à ma prochaine série que j'enregistre pour mon channel et que je stream aussi en même temps. Donc je vais sûrement avoir quelques petites distractions sur le côté as people pops in and out. Donc, j'ai écouté récemment quelqu'un qui joue à Castlevania Symphony of the Night, une version randomizer. Ce n'est pas la version. Ce n'est pas randomize. This time. Aujourd'hui, je veux juste refaire le jeu normal, me remettre dedans. Et après ça, je vais faire une full run randomize. Je vais parler un peu plus des setups. Mais ce coup-ci, pour ce run-ci, pour cette série-ci, ça va être le jeu de base. Avec un peu mes commentaires habituels, un peu parler sur l'histoire. What are things, who are who, and when are where. Donc on va simplement commencer une nouvelle partie. On va se donner le save name de Peggy. Journey back to 1792 in Transylvania Castle. Donc le jeu est un petit peu différent que plusieurs jeux dans le sens où la toute première partie du jeu c'est un flashback du dernier jeu. Donc ici on va se battre contre le dernier boss de Rondo of Blood avant de rentrer dans Symphony of the Night proper. Ah, early PlayStation, ok là, basic textures. Ou plutôt basic model, rendu là. Donc, dans la franchise de Castlevania, à tous les 100 ans, oh, c'est là où le jeu termine ça. À tous les 100 ans, Dracula revient à la vie et généralement un Belmont du clan des Belmont. Ouh, je joue avec le loading screen. Quelqu'un du clan des Belmont affronte Dracula et le Seal Backup pour un autre 100 ans. Donc ici on a Richter Belmont. Non. Et à la toute fin du jeu. Il y a des cutscenes additionnelles que je ne vais pas montrer. Die, monster! Parce que ça affecte mes You stats. don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. All right. Oops. Donc ici, on avait le dernier boss. Dépendamment de la quantité de dégâts, la vitesse que tu le tues, ça affecte les stats pour la vraie partie, pour ton vrai personnage. Donc j'ai été un peu plus en serious mode. Donc ceci... Bon, on va lire. It was Richter Belmont, the legendary vampire hunter who succeeded in finally ending the menace of Count Dracula, Lord of the Vampire who had been brought back from the grave by the Dark Priest Shaft. However, one night only 4 years later, under the glare of a full moon, Richter mysteriously vanished. With no idea of where to begin her sage, Maria Renard set out to look for him. It was then that the fate intervened. Si jamais tu meurs dans le fight, Maria arrive et te sauve. Et MacGuffin.
Castlevania, the castle of Dracula, which is rumored to appear once every century, suddenly materialized from out of the mist, as if to show her the way. Meanwhile, powerful forces were struggling for the soul of a man named Alucard. The very same Alucard who had teamed up with Trevor Belmont to battle his immortal father, Count Vlad Tepes Dracula. Alucard, in order to purge the world of his own cursed bloodline, has submerged his vampiric power and entered into what was supposed to be an eternal slumber. But now he is awake and aware of the evil once again at work in his homeland. The time has once again come for the force of good and evil to engage in the ancient battle. Dracula's castle beckons for you, and no man can say who shall emerge victorious. Donc ouais, ça se passe 4 ans après le dernier jeu. Et le château de Dracula revient soudainement. Avec ou sans Dracula, on n'est pas certain. Mais Alucard, fils de Dracula, c'est Dracula écrit à l'envers, c'est au cas où, just in case. Se réveille et vient investiguer voir qu'est-ce qui se passe. Et le voici. Being badass. Right. Donc on commence avec l'Alucard Sword, l'Alucard Shield, le Dragon Helmet, l'Alucard Mail, la Twilight Cloak et un Necklace of J. Wonderful equipment. Donc, on assaute le castle de Dracula. Je vais souvent faire des jump slash par en bas. On peut voir que quand je fais juste attaquer, je perds tout mon momentum par en avant. Mais si jamais je jump, j'attaque et après j'atterris, je conserve mon momentum. Donc dans le jeu, il y a beaucoup de petits secrets comme ceci. On peut montrer quelques petites choses. Donc il y a des branching paths. Des mermen. Donc généralement, les lanternes, il y a des items qui en tombent. Mais pas en ce moment. C'est quelque chose qu'on va régler un peu plus tard. Oh hey! C'est le BFF de papa. Ah, Alucard. What is your business here? Ben, je viens jouer au poker avec vous, voyons. I've come to put an end to this. Or that. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. I will not. You shall regret those words. We will meet again. What? Donc on peut voir que j'ai perdu ma belle cape rouge et maintenant empty-handed. J'ai une neutron bomb par contre que j'ai looté. Vous allez me voir beaucoup backdasher par en arrière, donc c'est plus rapide de se promener de même, et surtout quand tu as un shield, tu peux faire un cancel animation et avoir plus de. Accélérer ta vitesse en allant par en arrière. J'ai jamais vraiment utilisé, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Quoi d'autre? Donc, la mort étant un associé de Dracula, généralement dans pas mal tous les jeux. Et donc. Premier ennemi dans la version normale du jeu va toujours avoir une short sword. On va aller chercher ça. Deuxième ennemi. Il va toujours avoir une Red Rust, une two-handed weapon qui est plus merdique que la short sword et qui parfois quand tu comment dire, la sword est tellement rouillée qu'elle veut pas sortir de son fourreau et ça fait pas un vrai swing.
Donc on peut avoir vu, j'ai eu des level up. Je me suis maintenant à level 2, j'ai pas de cet effect, j'ai 76 points de vie, 25 mana, j'étais 16 sur 62 cœurs, des stats, des systèmes très RPG-like. J'ai une liste de reliques ici qu'on va pouvoir retrouver. Donc ici on a la première relique, Cube of Zo. Maintenant, quand on détruit les chandelles, il va y avoir des systèmes qui vont en sortir. Ok, première zone. Deuxième, entre guillemets. Ma sword est plus longue que la tienne, ou mon avant-bras plutôt. Donc, le bouton baisse les spikes, mais bon, on n'en avait pas besoin. Je trouve ça un peu plate. Je me prenais dans Terradigma puis je pèsais sur L1 pour voir s'il y avait des stats. Ben, pas des stats, mais du flavor text. Ok, ça mène par là. Alright, premier bouclier. Donc on peut voir ici que c'est ça, la Red Rust, on peut voir à droite l'attaque, ça baisse l'attaque la Short Sword. C'est même plus faible qu'un coup de poing normal, ça on peut voir le cercle. À côté de l'attaque, ça c'est le bouton cercle. Ça baisse mon regular punch à moins de dégâts. Leather Shield, alright. Donc on a maintenant encore un shield. J'ai oublié de vous montrer la texture du Alucard Shield, mais ce n'est point la fin du monde. Ow. Mais il y a un petit trou en haut sur lequel on ne peut pas aller voir. Comme je disais, il y a beaucoup de petits endroits qui a des secrets. Life max. Donc, si on regarde en haut à droite, dans le UI, le 82, mon current HP, la barre bleue qui flash, c'est mon mana. J'ai pas de chiffre absolu dans le game mode ici. Le 45, c'est le nombre de cœurs, c'est utilisé pour les sub-weapons que je n'ai pas encore trouvé. Hey, un couteau, j'ai trouvé une sub-weapon. Pour utiliser une sub-weapon, on pèse par en haut et le bouton d'attaque. Le couteau est bien bon. C'est très bonne weapon pour un nouveau joueur. Facile d'utilisation et utile dans plusieurs circonstances. Sinon, on a du mana, donc on a des spells. Particularité par contre, si je regarde spell, Tetra Spirit, donc tu gardes le doigt enfoncé par en haut, puis après tu fais un demi-quart de lune, après ça tu passes sur le bouton. Ça prend 20 mana. Il faut que tu les... faut que tu les apprennes par toi-même. Donc c'est simple que ça. Éventuellement, donc quand ça glow comme ça, ça veut dire que tu es redevenu à max mana. On aurait pu voir que la barre bleue au-dessus de la tête était pas complètement pleine. Cloth Cape. Un point de défense, un point de constitution. J'ai combien de mana? 30. Donc le spell que j'ai casté m'en prenait 20 points de mana sur mes 30, donc littéralement le 2/3 de ma magie que je connecte en ce moment. Gagner de niveau. What? Fucker.
When in doubt, on peut lancer des couteaux. Je suis encore empoisonné. Ouais, je suis encore empoisonné. J'ai-tu un antidote? Non. Tant pis pour lui, petite patate. Ici, on a un save. Si je crois bien, ça va un save te redonne ta vie et ton mana. Pas tes cœurs, je crois. Hot Rose, Neutrum. Ok, bon, ben, je reste empoisonné, on dirait. Je suis pas exactement sûr qu'est-ce que ça fait, vu que je perds pas de points de vie. Non, you know what? Oui, je le veux. Donc, ici, on a la subweapon, la hache. Le couteau coûte 1 à lancer, un cœur. Tandis que la hache, ici, je peux pas passer. Magically sealed. La hache coûte 4 à lancer. Fait plus de dégâts, définitivement. Oh no. Alright. Donc, first boss. Éventuellement, ça va devenir des ennemis réguliers. Attends un petit peu, c'est Select. Ouais, Select, on a une map du château. On peut voir que là où il n'y a pas de petit contour blanc, la pièce continue. Donc on peut voir qu'il y a une section en haut, une section à gauche. D'ailleurs, on va aller la remplir. Donc maintenant j'ai rempli. Il y a une case vide en dessous, mais il n'y a rien actuellement dans cette. Un bloody zombie. Si je me rappelle bien, ouais. Donc je crois bien qu'on va mettre fin au premier épisode ici. Un save, c'est beau, c'est propre, c'est calme. Donc on va continuer la prochaine fois avec Alucard dans le château de Dracula. On va voir où ce que ça va nous amener. Encore une fois, ça c'est en pratique d'une run randomize que je veux faire, vu que ça m'a intéressé, mais ça fait tellement longtemps que j'ai joué que je me suis dit que avoir une petite pratique avant me ferait du bien. Mais bon, pour le moment, je vais vous dire au revoir et à bientôt.